De dépenses les plus importants dans les foyers français, le trajet du domicile jusqu'au lieu de travail. Selon que vous habitez dans une grande agglomération ou dans une commune rurale, le coût n'est pas du tout le même. Dans un cas, votre carte d'abonnement au transport en commun est largement subventionnée. Dans l'autre, vous payez 100% du prix du carburant. Hélène Grégoire et William Rouzet. Lorsqu'elles quittent leur travail, pour ces deux employés, l'une à Paris, l'autre dans le Nord, le coût du trajet vers leur domicile est bien différent. Cette salariée dans le prêt-à-porter parcourt 100 km chaque jour en transport en commun pour 33 € par mois. Prendre sa voiture est inenvisageable, trop long, trop cher surtout. 60 € des fois, le plein maintenant, ça dure peut-être une semaine, tandis que 75 €, j'ai tout le mois. Le calcul est vite fait. Ah, il est vite fait. Je me pose même pas de questions. Son abonnement mensuel lui coûte 75 €. Son employeur lui en rembourse la moitié. C'est obligatoire en Ile-de-France. Il ne lui reste que 35 € à payer de sa poche. Et sur un an, cette aide est non négligeable. Là, ça fait quand même 360 €. C'est quand même comme une prime, c'est quand même un bon budget. Moi, je trouve que c'est une chance. A l'inverse, Anne-Sophie, caissière en milieu rural, n'imagine pas une seconde utiliser les transports en commun. Elle parcourt 44 km par jour en voiture entre son lieu de travail et son domicile. Rien qu'en essence, cela lui coûte 80 € par mois. Il n'y a pas de transport en commun sur la ligne exactement que je prends pour venir au travail. Donc vous n'avez pas le choix en fait? Non. D'autant plus que ces horaires de travail sont incompatibles avec ceux des bus ou des trains. Ça fait 42 km aller-retour que je fais 6 fois par semaine. Prendre la voiture, une nécessité vécue parfois comme une injustice. Dans sa région, une aide de 20 € par mois est versée à certains salariés dans son cas. Mais ces trajets pèsent toujours très lourd dans leur budget.